La vidéo d'aujourd'hui est d'une importance capitale que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Aujourd'hui, je veux te parler de l'impact que ton silence peut avoir sur cette personne qui fait semblant que tu n'existes pas et déprécie ta valeur. L'une des premières choses qui se produisent lorsque nous commençons à garder le silence, c'est que nous cessons de fournir tout type d'attention, qu'elle soit positive ou négative. Nous croyons souvent que donner signifie seulement offrir de l'affection, de l'admiration et du soutien, mais nous sous-estimons l'importance de l'attention négative, comme lorsque nous critiquons ou reprochons constamment à quelqu'un. Imagine que tu arrives à un point où tu n'es plus satisfait de la situation. Au début, tout semblait parfait, mais avec le temps, tu te rends compte que cette personne a changé ou ne te traite pas comme tu le mérites. Peut-être as-tu supporté des affronts et un manque de considération pendant longtemps. Arrivé à ce stade, tu cesses non seulement de donner des choses positives, mais aussi de faire des reproches. Tu n'as plus l'énergie ni l'envie de continuer cette dynamique négative. Ce silence peut être une forme de chantage émotionnel, une manière d'exprimer ton mécontentement sans mots. Mais quel effet ce silence a-t-il sur l'autre personne? Souvent, le silence peut être interprété comme de l'indifférence ou du mépris, causant un grand impact émotionnel. La personne peut se sentir ignorée, dévalorisée, et commencer à remettre en question son propre comportement ou l'état de la relation. Ce type de silence peut provoquer une réflexion profonde chez l'autre personne et, dans certains cas, être un catalyseur pour le changement. Il est important de comprendre que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais aussi l'absence d'interaction et de reconnaissance. Cela peut créer un vide et une déconnexion très douloureuse. C'est pourquoi il est essentiel de manier le silence avec précaution et d'être conscient du message que nous envoyons lorsque nous décidons de ne pas parler. Peut-être un jour décides-tu de ne pas contacter cette personne, et bien que cela te soit difficile, tu parviens à ne pas envoyer ce message à la fin de la journée. Parfois, nous cédons à la tentation d'envoyer des messages simplement pour dire quelque chose de désagréable, mais qui reste une forme d'attention. Une des premières choses qui se produisent lorsque nous cessons de donner toute forme d'attention, qu'elle soit positive ou négative, c'est que l'autre personne cesse de ressentir cette pression constante. Inconsciemment, elle peut avoir fui quelque chose qu'elle ressentait comme une poursuite. Ne te méprends pas. Je ne veux pas dire que tu poursuivais cette personne littéralement, mais peut-être t'avait-elle donné des raisons de croire à un avenir prometteur. Cependant, avec le temps, ses actions ont pu contredire ses paroles, et sans t'en rendre compte, tu te retrouvais à poursuivre une illusion, créant une dépendance émotionnelle. Bien que ces actions ne correspondaient plus à ce que tu avais reçu,